Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau review, puisque aujourd'hui on va voir donc le Build Burning Headset, donc Display Base. Ça fait un petit moment que je l'ai terminé, ça fait un petit moment que vous avez vu les photos, ça fait un petit moment aussi que je vous avais dit que je ferais le review. Bref, ça fait plutôt un grand moment que vous attendez ça. Évidemment j'avais pris du retard sur mon planning vidéo. Voilà, bon, bref, en tout cas, ça y est, aujourd'hui, on va enfin pouvoir aborder ce petit kit qui est fort sympathique, ma foi. Donc, pour résumer, vous vous rappelez, d'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo du whip, hein, puisque j'avais réalisé un work in progress tout au long de la réalisation de ce kit, hein, donc on va pas revenir dessus, donc vous aurez une petite vidéo sur cette vidéo qui sera intégrée, bien entendu. Vous avez juste à cliquer dessus, ça vous envoie directement vers celle-ci si vous l'avez pas vue, voilà. A savoir qu'à chaque fois je ne l'ai pas précisé, je pense que certains d'entre vous l'auront compris. Pour les nouveaux arrivants, quand vous voyez une vidéo souvent qui est implantée dans la vidéo principale en petit, et que je vous précise que vous avez la vidéo qui apparaît, cliquez dessus, en général ça vous envoie direct sur cette vidéo là qui est décrite justement. Il y a une annotation spéciale, vous cliquez sur la vidéo, paf, ça vous envoie direct sur la vidéo concernée. Voilà, je préfère le préciser, des fois on le devine pas forcément, donc je préfère apporter la précision. Bien entendu, si vous désactivez les notifications du lecteur YouTube, forcément vous pourrez pas cliquer dessus, ça servira à rien. Bref, si vous laissez les annotations actives, de toute façon en général je ne vous assomme pas d'annotations, parce que moi-même c'est un truc qui me gonfle quand je vais sur YouTube. Il y en a généralement très peu, et quand vous avez une vidéo, il y a une annote dessus, paf, vous cliquez dessus, ça vous y envoie. Bref, ça c'était la petite parenthèse, on va s'arrêter là pour le moment. Donc le Build Burning Gundam headset, donc Display Base, était à la base tout blanc, comme vous avez pu le constater donc dans la vidéo précédente. Donc il a fallu jouer énormément du masquage pour pouvoir obtenir ce résultat, ce qui n'a pas été très facile, et ça se voit, il y a quelques petits défauts. Bref, je le saurai pour la prochaine fois, tant pis, c'est pas grave. Tout ça pour dire que j'avais utilisé juste du masking sol, j'avais plus de masking tape, et je pense que l'idéal c'est d'alterner les deux, d'utiliser du masking sol et du masking tape pour obtenir vraiment un résultat nickel, parce que vous voyez ici il y a un petit accro au niveau de la peinture. Bon, c'est pas bien grave, mais bon, c'est toujours chiant d'avoir des petits défauts comme ça. Bref, le masking sol et le masking tape, je pense que l'utilisation des deux est le principal. Donc concernant ce kit, niveau articulation, il n'y en a pas beaucoup. Il va y avoir articulation au niveau de la tête, puisqu'elle est montée donc sur une rotule, on la voit ici dedans là. Donc du coup vous allez pouvoir faire tourner la tête comme ceci, vous voyez, hop, voilà. Donc je sais pas si on a... Non, on n'a pas possibilité d'aller à 360 degrés, puisque vous voyez que l'épaulette qui est ici vient gêner l'arrière du casque. Donc vous voyez, on peut tourner des deux côtés comme ceci, voilà. Et il y aura bien entendu une petite flexion latérale comme ceci, et d'avant en arrière, voilà, comme cela. Bref, tout ça pour dire que c'est la seule articulation que vous avez sur ce kit. Normal, à la base c'est un display base, donc c'est à dire que vous avez un petit orifice ici, vous voyez, et logiquement vous pouvez y mettre donc un support en forme de flamme qui est comme ça, qui est articulé, qui vous permet donc de positionner le Build Burning en HGBF dessus. C'est en fait, en gros c'est une action base qui va être un peu plus stylisée, on va dire, puisque c'est un buste. Bon bref, moi je vois pas trop l'intérêt de l'utiliser en tant que display base, je préfère le laisser juste en buste décoratif comme ça. C'est pour ça que je n'ai pas mis donc la fameuse fixation pour le kit derrière. J'ai laissé le trou au cas où pour pouvoir faire des photos sympathiques avec, j'aurais pu le boucher. Mais bon, j'ai préféré le garder quand même pour pouvoir au moins faire des photos sympas le jour où j'aurai mon Build Burning, ce qui ne devrait plus tarder maintenant. Bref, globalement, il n'y a rien de compliqué. J'ai quand même effectué, comme vous l'avez vu sur le whip ici, un gros travail de masquage de la ligne de jointure, donc qu'on voit ici, hein, puisque ici je pouvais pas trop travailler, j'avais peur d'abîmer un peu la pièce, donc je l'ai laissé. Mais sinon, ici, au niveau du casque, à cet endroit-là, ça a bien disparu, donc il y a eu un peu de travail au niveau donc du masticage, quoi. Enfin oui, si j'ai utilisé du petit, si effectivement il y a eu un peu de petit. Bon bref, j'ai
J'ai poncé tout ça de façon à ce que ce soit bien lisse. J'ai fait un pré-shading sur l'ensemble du kit, hein, comme vous avez pu le voir aussi, et réalisé un petit effet de particules. Donc c'était mon premier test. Vu que cette partie-là n'était pas transparente, il a fallu improviser. Donc comme vous l'avez vu dans le whip, il y a une sous-couche de noir brillant. Ensuite, il y a du clear blue sur lequel... Non, il y a d'abord eu... attendez, par contre j'ai commencé, je me rappelle même plus. Je crois que j'avais mis d'abord du gris métallisé, ensuite du clear blue et des projections de blanc ou l'inverse, je sais plus. Je vous renvoie encore une fois vers la vidéo pour le voir. Bref, tout ça pour dire que ce kit est vraiment sympa. Il n'y a rien d'extraordinaire forcément vu que c'est un petit buste. Mais bon, c'est assez sympa. Ça fait toujours un petit élément décoratif et voilà. Que dire de plus si ce n'est que pas grand chose, hein, parce qu'au final c'est juste un petit display base qui était fourni avec le Dengeki Obimag. C'est sympa, si vous avez l'opportunité de vous le procurer par je ne sais lequel moyen, puisque c'est quand même, ça doit être en rupture de stock maintenant, n'hésitez pas, c'est sympa. Il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste qu'il faut être patient et pas hésiter à utiliser du masquage. Bref, moi j'en suis très satisfait, j'en suis très content malgré les petits défauts qu'il y a dessus. Je le trouve vraiment sympa, il est sur mon bureau, ça fait un petit buste décoratif. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est un petit kit bien sympa. Écoutez les amis, je vois pas ce que j'ai de plus à vous dire sur ce petit kit. Si vous avez des questions que j'aurais pas abordées, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, j'y répondrai. Partagez la vidéo, likez-la, abonnez-vous si c'est pas le cas. Je vous remercie à tous pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, salut les amis.